Bienvenue dans les 4 minutes de Lokidor, le blog de la déconstruction. Dans cette première vidéo, nous allons dépouiller la notion de genre. La chose que tente de désigner le mot genre existait bien entendu avant le mot. Pour désigner la chose en France, on utilisait et on utilise encore des expressions telles que rôles sociaux de sexe, différence des sexes, différence sexuelle, différence sociale des sexes, construction sociale des sexes. Chez les Inuits, la tradition veut que les enfants aient le sexe de leur ancêtre. Ainsi, on peut avoir un garçon anatomiquement mâle, mais être considéré par les siens comme une fille. Parce que son ancêtre était une femme, il en portera l'amenon féminin. Mais la tradition va encore plus loin, puisque le garçon en question sera élevé comme une fille jusqu'à la puberté, et vice-versa s'il s'agit d'une fille anatomiquement parlant. Habillés comme des filles pour les garçons, et pratiquant les activités féminines telles que la préparation alimentaire, et habillés comme des garçons pour les filles, et pratiquant les activités masculines telles que la chasse. C'est au moment de la puberté que l'identité des individus va être réajustée à leur sexe anatomique, de manière progressive en pratiquant les activités liées au sexe apparent. Néanmoins, l'identité qui primera toute la vie durant de l'individu, ainsi que son nom, seront liées à l'amenon de l'ancêtre. À l'âge adulte, les individus remplissent leur rôle de reproducteurs. Ce qui prouve bien que l'existence d'attributs de genre différents du sexe anatomique ne signifie pas la négation totale de la part du biologique. Chez les Nuer d'Afrique occidentale, la tradition veut qu'une femme reconnue comme stérile est considérée par la communauté comme un homme. La femme va pouvoir se constituer un troupeau comme un homme. Elle pourra avoir plusieurs épouses dans un rapport matrimonial normal. Ces épouses se comportent avec le respect qu'il se doit vis-à-vis de leur mari propre aux us et coutumes de la société nuer. C'est par l'intermédiaire d'un serviteur d'une autre ethnie, à qui elle demandera le service sexuel auprès de sa ou ses épouses, qu'elle obtiendra un ou plusieurs enfants. Les enfants nés de ces rapports sont les siens, l'appellent père, et le traitent ou la traitent comme on traite un père homme. Le serviteur sera rémunéré de ses services à chaque fois qu'une de ses filles génétiques se mariera, mais à aucun moment il n'est considéré comme père. Là aussi, on voit qu'il y a en dernier recours une reconnaissance du génétique. Mais le père génétique n'est pas le père socialement reconnu. Les exciseuses lobbies au Burkina Faso sont considérées comme des hommes et peuvent ainsi faire couler le sang, car faire couler le sang est un attribut masculin. Vous l'avez compris, le sexe est anatomique et génétique quand le genre est psychologique, social et culturel. L'opposition ou l'inversion entre le genre et le sexe sont des variations sur le même thème, qui ne dominent pas la pratique culturelle. Autrement dit, le genre ne se réduit pas à un changement de sexe, et un changement de sexe n'est qu'un cas de figure parmi tant d'autres dans le rapport du genre au sexe. Limiter par exemple le genre au cas d'homosexualité est réducteur et insuffisant. C'est comme considérer la partie pour le tout. L'inversion entre sexe, mâle ou femelle, et genre, masculin ou féminin, n'est que la partie visible de l'iceberg. C'était les 4 minutes de Lokidor, le blog de la déconstruction.